C'est chaud parce que tu vois le mec là, ouais. il tourne, putain, je crois qu'il a plus du flic. Mais vraiment. La police comme prévu. On aime ça. Bon, actuellement, je viens de me réveiller, les autres sont pas encore levés. Et le truc assez cool, c'est qu'on sait pas du tout où on est. Parce qu'hier, bah, on s'est couché dans la nuit. Et dans la nuit, et bah, il fait pas jour. Et donc, quand il fait pas jour, pardon, on voit pas ce qui se passe. J'ai dû faire un petit saut, hein, sinon je serais décédé. Et je suis déjà trempé, c'est cool. Bon, pendant que les autres dorment, peut-être un objectif d'essayer d'aller là-haut, ça peut être drôle. Il y a à peu près quoi, un peu plus d'1,5 km, on dirait pas, mais c'est énorme. En fait, c'est plein de rochers, en gros, on dirait des graviers, mais non, c'est des rochers. Donc là, on est relié par talkie avec les autres. Et puis, faut que je monte jusqu'en haut. Bon, actuellement, je suis à un quart du chemin. J'ai fait tout ça déjà. On dirait que c'est tout petit, hein, mais putain, comment c'est long. Et je viens de trouver ça, une espèce de pierre super bizarre. Donc je sais pas du tout ce que c'est. On dirait du sel ou la pierre d'Alain MDR. Je sais pas. Bon, là ça commence à devenir je sais pas si vous voyez. À plein d'endroits en fait il y a des mini éboulements. Bon, je suis quasiment au sommet. Il va falloir que j'aille de l'autre côté là-bas, ça a l'air un peu dangereux mais il va y aller doucement. Petite défaite, là je suis actuellement en haut-dessous d'une falaise. Et là il y a une autre falaise, je sais pas si vous voyez le dénivelé qu'il y a, c'est pas possible de descendre. C'est pas possible du tout, regardez, je fais tomber juste une pierre, vous êtes prêts? Ok. Alors, j'ai pas y tomber avec, mais... Vous comprenez mieux pourquoi je sais pas descendre? Donc, je vais me resécuriser là-bas. Et puis on voit ce que je fais. Bon, j'ai survécu à la traversée, donc là, on est, désolé, on est en train de... Enfin, je suis tout seul, hein, de finir la descente, donc j'ai déjà fait tout ça, je sais pas si vous voyez avec le soleil. Et il me reste que ça, quoi, que ça. Il reste 500 mètres à peu près de dénivelé, non pas de dénivelé, vous avez compris en fait, hein, de distance jusqu'à le plat là-bas. Donc ça devrait bien se passer parce que là j'ai fait le plus compliqué hein, là-haut. Donc normalement tu devrais aller tranquillement. Voilà, aucune blessure pour l'instant, c'est plutôt cool, hein, franchement c'est pas mal. Bon ça y est, je suis descendu de là-haut. Là on est de retour en voiture avec Max et Léo et on va tout simplement aller en haut du lac, mais en voiture parce qu'on ne veut pas y aller à pied. Voilà. You speak English? Yes. You speak French? Ah! La découverte de l'hôtel que nous avons pris pour cette nuit, et bah c'est pas si mal que ça fait un peu chalet. Et la douche elle est petite mais ça va. Bon, là on est bien parce que 3e jour on est fatigué, du coup première nuit à l'hôtel et ça c'est bien. En plus pour les trucs comme ça, tu montes des montagnes machin et tout, je te cache pas, quand t'es seul conducteur c'est assez sportif quand même. On s'en rend pas compte comme ça mais voilà quoi. Après on parle de nous hein. Mais faut pas oublier Carmen quand même. Hein.
Moi je dis c'est quand même Carmen l'héroïne de l'histoire. Ah, et si ça peut vous faire rire, hier en Suisse, je me suis fait flasher. Voilà. Pour cette nouvelle journée, on a décidé de visiter le lac de Königssee, à la frontière de l'Autriche, du côté allemand. Alors Lucas, montre-nous ce que tu vas faire. Bah là actuellement j'attends qu'il y ait des GPS. Voilà, un satellite tu vois. Mais je veux pas. T'as vu, j'ai fait Satellite. Je ne le vois pas non plus. Tu vois pas? Ah si c'est bon je les vois, c'est bon je peux y aller. Ah ouais, regardez un sapin. C'est bon je les vois. Voilà, c'est avec ça part. On envoie un satellite dans l'espace. Alors pour expliquer vite fait, Lucas a voulu le faire atterrir sur la route comme un con, pensant qu'il n'y avait pas de voiture. Et une voiture est arrivée et évidemment le drone s'est écrasé sur la voiture. Faux! Alors, en fait c'est pas réellement ce qui s'est passé. Pour faire simple, le drone avait un problème de moteur, exactement le moteur gauche, à savoir que c'est un quadricoptère, ça veut dire qu'il n'a que 4 hélices. Et quand l'une des hélices tombe en panne, le drone tombe. Donc là en fait il a voulu, donc tout simplement il a fait un atterrissage d'urgence. Le problème c'est que quand il a fait l'atterrissage d'urgence, il était au-dessus de la route. Donc du coup la seule voiture qui est passée à ce moment-là, parce que faut préciser qu'il y a eu une seule voiture qui est passée en 15 minutes, hein, et la seule voiture qui passe à ce moment-là n'essaie même pas d'éviter le drone, elle va tout droit et le drone tombe sur la route. Donc c'est un peu de ma faute, mais voilà, c'est comme ça. Et voilà le drone qui s'est éclaté en pas mal de morceaux en plus. Bah en soi, Lucas, je pense qu'il s'en sort vraiment pas mal. On va aller voir les Allemands tout là-bas. On va se prendre le 3e Reich sur la gueule, c'est bien. C'est chaud parce que tu vois le mec là, Ouais. il tourne putain, je crois qu'il a appelé les flics. Ah! Mais vraiment, je crois qu'il a appelé les flics. Bon, on va expliquer le contexte, on est toujours au même endroit. Et en gros, Lucas il a fait décoller le drone. Le moteur a lâché et le drone s'est écrasé sur une voiture. Là, tu vas te dire bon, voilà. Et là, il s'avère que là, en gros, c'est tombé sur la voiture noire, la première que tu vois là, derrière la barrière. Et en gros, ben, ils ont dû appeler la police, évidemment. Donc voilà, là, on attend la police. Donc, on s'est pas embarqué, hein, parce que toi, tu sais que le drone c'est pas autorisé partout. Donc voilà. La police, comme prévu. Bon alors, en fin de compte, tout de même une bonne nouvelle. Alors déjà, faut savoir que les policiers allemands ne parlaient pas un mot d'anglais, donc c'était ultra compliqué de parler avec eux. Mais en fait, le drone avait un poids parfait par rapport à la législation en Allemagne. Donc je sais plus exactement combien c'était, mais en fait en Allemagne, c'est pas exactement comme en France. Ça veut dire que les drones ont le droit d'être un peu plus lourds qu'en France, et c'était dans une zone légale. Donc j'étais à combien? À 20 grammes près d'avoir une amende, tout simplement, parce que le drone était pile poil à la limite. Du coup les policiers allemands étaient assez gentils, et le conducteur de la voiture aussi, même s'il appelait la police quand même. Mais c'était une bonne rencontre, on va dire, une bonne expérience à réaliser pendant ce petit road trip. Bon, petit truc moins cool, bon c'est pas très grave, hein, c'est que la carte SD donc, a bien filmé le vol, etc., etc. Par contre on n'a pas le moment du crash, tout simplement parce qu'en fait la carte SD avait flashé. Donc j'ai dû la récupérer avec mon PC, c'était ultra compliqué, parce que suite au choc à mon avis il y a dû avoir un court-circuit ou je sais pas quoi dans la GoPro, et la carte SD a flashé, donc du coup en fait la vidéo s'arrête à ce moment là. Donc du coup c'est pas super intéressant, on ne voit pas le crash en réel, mais moi je m'en souviens très bien, hein, le moteur qui fumait et qui tombait, la voiture qui s'approchait et boum. Donc voilà, donc suite à ça on décide de redescendre de cette montagne parce qu'on était sur l'un des sommets vers le lac de Königssee,
et de trouver un endroit où se coucher. Let's go! Moi actuellement je suis en pleine forêt avec lampe frontale parce que je cherche un endroit où dormir. Bon alors, ça se fait un jeu de cartes, quoi du moins elle essaie de voir le paquet. Il y a Léo qui dort et nous on s'est fait un petit feu de camp tranquillou, posé, amusé, avec les chaussures qui sèchent parce que j'ai marché dans la rivière. Voilà, tout va bien, les temps sont là, l'autre derrière. On a la pleine lune. Bon, jouons aux cartes. Bonne nuit les autres. À demain. Allô? À l'huile. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Ça va? Ouais, on peut dire ça. Et toi? Ouais, ça va. Vous êtes où? En Allemagne. En Allemagne? Ouais. Vous êtes allé en Autriche avant d'aller en Allemagne? Bah en fait, d'Autriche, on allait en Autriche, sauf qu'en fait, il y a une portion de l'Allemagne qui passe par l'Autriche. Ah d'accord. C'est pour ça. Et du coup, on est en Allemagne. En fait, demain, on retourne en Autriche. Mais D'accord. plus au-dessus. D'accord. Bon, et ça se passe bien? Bah, en gros, c'est pour ça que je t'appelais. Que Lucas, il a décidé de faire décoller le drone. Et il y a un moteur qui a lâché. Ouais. Il y a un moteur qui a lâché. Du coup, le drone, il s'est crashé. Et évidemment, il s'est crashé sur une voiture qui passait. Du coup, ils ont appelé la police. Ouais. Et du coup, ce soir, on doit aller à la gendarmerie et tout. Je sais pas si c'est comme en France, il y a de la garde à vue ou je sais pas quoi et tout. Mais en gros, du coup, ce soir, on doit aller au poste. Ah bon. Ils avaient l'air sympas ou plutôt Mais qu'est-ce pas qu'ils ont l'air sympas? sympa? C'est des boches qui sont sympas. Non mais Et puis quand en allemand, c'est sympa. pas tous les Allemands sont méchants, hein. Bah, la preuve que si. Bref, ils étaient pas sympas. Parce qu'ils ont cherché la petite bête, hein. Ils ont regardé le drone. Parce que tu sais, c'est autorisé par rapport à un poids. Et genre, le drone il est à 220 grammes, un truc comme ça. Ou 230. Non, le drone il fait 230 grammes. Et on a le droit de faire voler un drone jusqu'à 250 grammes. Oui, mais ça c'est en France. Non, ici. Là, je te parle d'ici. Ah d'accord. D'accord. Et en gros, tu sais, forcément, il y a des trucs rajoutés sur le drone. Du coup, ils ont essayé de faire en sorte que les trucs rajoutés fassent le poids au-dessus de 250 pour justement nous verbaliser. Sachant que l'amende, parce que tu sais pas de combien elle était l'amende en cas de surplus de poids. Tu sais combien elle était? Oh bah je présume. Oh bah elle doit être bonbon, je pense. Vas-y, dis-moi un prix comme ça. Oh, je sais pas, 1000, 1500 euros. Oh, qu'est-ce que t'es gentil. 200 000. Non. C'est vrai? Oui. Oh putain. À quelques grammes près, on payait. Enfin, Lucas payait 200 000 balles. Ah mais du coup vous allez pas payer ça? Ah bah non, du coup, non, c'est bon. Mais pour te dire, ils ont cherché la petite bête. En plus, je te dis pas. Ils ont ouvert. Franchement, ils ont regardé le coffre, tu vois. Parce que le drone était dans le coffre. Ouais. Putain, ils sont tombés sur la boîte à couteau, les cordes, la machette et tout. Putain, Oh, putain. j'ai dit, va expliquer ça et tout. Monsieur, pourquoi vous avez une machette? Oh, bah, je sais pas. Et ils parlaient un peu français au moins les policiers? Qu'est-ce qu'ils parlaient français? Ils parlaient leur langue et basta. Bon bah j'espère que vous trouverez quelqu'un qui parle un peu français. J'espère. Bon bah écoute, bon courage alors. Merci. Mais c'est bien, ça va vous faire des souvenirs. Super. On va passer 12 jours en garde à vue, c'est trop bien. Bah non, y a pas de raison. Ah, je te dis, hein. Non, mais non plus, je pense pas. Sinon, ça serait grave. Courage. Merci. Mais quel connard ce mec. Quoi? Ça va, elle l'a bien pris hein. Non, quand elle rigole comme ça, c'est qu'elle est en panique. Je la connais. Là, elle fait banal, je rigole, machin, mais t'inquiète, Donc elle. là tu la laisses en panique là. Bah oui. J'appellerai à 19h plus tard. Ok.
Eh bien merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis si t'as des idées pour d'autres vidéos ou des améliorations, n'hésite pas à me les dire, j'y prendrai compte. Ciao.